La parole de Dieu déclare, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc on parle dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Je répète, 1 Samuel chapitre 15 verset 23. C'est ainsi la parole de l'Éternel qui a été proclamée à travers la bouche de Samuel à cause de la désobéissance de Saül, qu'on a désobéi à la parole de l'Éternel et Dieu l'a rejeté car il a désobéi à ses préceptes, à ses ordonnances, à ses commandements. Parce que Dieu avait dit de faire. Il s'est écarté de la loi de son Dieu pour pouvoir faire connaître sa propre volonté, ses propres choix, son propre royaume. On se voit juste uniquement. Quelqu'un peut être satisfait de manger la nourriture pour Dieu, mais quand on a assez de manger la nourriture pour Dieu, il va manger la nourriture charnelle, il va manger ce que le monde lui dit, il va manger les forcément, il va manger ce que le diable lui dit. Quand tu es influencé par ce peuple qui n'a pas de connaissances, tu laisses l'orgueil venir, tu laisses cette habitation de menace venir, tu laisses cette mentalité-là venir. Tu t'écartes de ton Dieu pour des besoins personnels. Dieu ne t'a pas établi sur la terre pour que tu restes sourd à ses voix, pour que tu restes seul, terrifié, environné par ces bêtes, par ces comportements désastreux. Dieu t'a créé pour une bonne raison. Dieu t'a mis sur terre pour une bonne raison. Arrête de le fuir, caractère. Arrête de le fuir parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Arrête de le fuir parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Il sait pourquoi tu es encore ici sur cette terre. Il sait pourquoi tu es encore dans ce quartier ou dans ce village et même dans cette ville, dans cette nation. Parce que dans cette nation-là, Dieu t'a établi comme un Josué, comme un Néhémie, comme un Josias, comme un David et cette génération-là pour parcourir, pour accomplir la destinée que Dieu t'a mis. Tu n'as pas été mis sur la terre pour que tu deviennes comme quelqu'un d'autre, mais que tu ressembles à le caractère de Christ. Tu as été mis avec des dons, des talents, un comportement, un caractère, une pensée, des émotions et une volonté. Et ta mentalité doit transformer à ce que ça dit bien dans la Bible. Soyez renouvelés, soyez par le renouvellement de l'intelligence. Ça parle du renouvellement de l'intelligence. Ça parle de l'habitation. Avec qui vous êtes, avec qui la personne que vous personnez, que vous habitez, que vous décidez de croître, d'avancer, de battre des ailes, de continuer à voir qui il est, à voir sa majesté, à voir ses plans, à voir comment il agit. Il agit en nous parce que nous aime tant que puisqu'il a offert son fils pour nous, il peut nous faire voir sa face. Le voile était là, c'est pour ça que vous n'avez pas pu voir la face de Dieu. Et maintenant qu'on est plus sur la loi, vous pouvez trouver la voix de Dieu facilement dans votre cœur. En fait, je veux dire, c'est plus simple, plus facilement qu'avant. Car maintenant, cette dernière génération-là, impie, désastreux, vous continuez à pécher, vous continuez à se plaire, à se plaindre dans le péché, à culpabiliser,
et dans les querelles, dans le péché, à suivre des saisons du péché, en faisant des randonnées de péché, des routes de péché, des voyages de péché. Et dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau mois, ce nouveau jour, cette nouvelle semaine, dans cette nouvelle heure, Dieu te dit, relève-toi mon frère, mon fils, ma fille, relève-toi d'entre les morts, sors. Dieu veut t'élever à un niveau où tu ne pensais pas. Dieu veut t'élever afin que tu puisses voir qui il est. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette mentalité-là, à vouloir rester sombre, à vouloir rester sournois. Dieu ne t'a pas établi sur la terre pour que tu sois comme un païen qui vient, qui veut contrôler cette mentalité-là, alors que non seulement tu connais déjà la vérité de l'évangile. Dieu ne t'a pas établi sur la terre pour qu'afin que tu puisses rester dans le péché et que tu puisses persévérer dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle étape. Dans cette nouvelle conquête. Je veux que tu es avec moi. Amen. Et amen. Donc, on entend quelque chose au clair. On commence par parler que, en transgressant la loi suprême de Dieu, tu déchires le manteau d'onction que Dieu t'avait donné. Tu déchires ce que Dieu t'a mis en place. Tu déchires la royauté que Dieu t'a mis. Tu déchires l'autorité que Dieu t'a mis. Tu déchires où Dieu t'a établi. Quel orgueil de bien entendu, alors que tu as entendu la voix de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu. Donc, comme on s'avait dit au verset 2, ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu verras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Il lui a dit de ne point l'épargner. De ne point l'épargner. Donc, dans 5 ans, ça suit. Parce que Samuel a dit, on va bien quand on l'avait dit. Saül convoqua le peuple et en fit l'arrivée à Télaïm. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Ça suit après. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr qu'avec lui, car vous avez eu la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Et Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il déboîta tandis que le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon.
Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévoirent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Quand il a désobéi cet ordre, quand il a désobéi à ce que Dieu lui a demandé, quand il a désobéi, parce que Dieu lui a dit de faire, la limiter, retarder et blasphémer le temps et le plan de Dieu. Quand tu es établi, tu dois pouvoir suivre ce que Dieu te dit. Quand tu es établi, tu dois suivre ce que ton Dieu te dit dans ton esprit, dans ton âme. Tu dois être consolé par lui. Tu dois pouvoir croître en lui. Tu dois pouvoir avancer avec lui. Tu dois battre des ailes en lui. Tu dois pouvoir nager dans la sanctification, dans la paix du Seigneur. J'abats maintenant toute sorcellerie. J'abats maintenant toute autorité ancestrale que Dieu pourra vous révéler. J'abats maintenant tout alors que le diable veut mettre ferme en faisant revenir toute idole, toute ancienne chose, vieille relation impure, toute vieille implication, projet, pensée impure, qui influence des émotions impures, qui influence des volontés impures. Dieu t'a mis sur la terre afin que tu puisses croître en lui. Dieu veut voir si tu es prêt à donner à 100%, à être lui semblé à 100%. Dieu veut te voir comme un ambassadeur de Christ en étant élevé dans sa volonté. Je ne peux pas craindre ce que les hommes disent parce que non seulement je sais avec qui je suis, je sais quel établissement que je peux être, mais je ne suis pas la voix des méchants, je ne suis pas la voix des pensées mauvaises des hommes. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont corrompus. Dieu veut que le voyons pour l'heure. C'est une pensée sournoise de penser que parce que dans l'action de Dieu, on peut tout faire. On peut non seulement battre des mains, à l'ébullition de notre Dieu, en passant à avoir aucune conséquence, en passant pouvoir rester dans un niveau où Dieu va jamais punir, jamais faire abattre. Une malédiction que Dieu voulait mettre. Que ça va jamais faire taire les malédictions que Dieu voulait mettre. Il faut que les chrétiens se lèvent. Il faut que les chrétiens voient de quoi ils peuvent être capables, de quoi il faut s'apitoyer. La capacité de comprendre Dieu va au-delà de l'intelligence. Parce que si Dieu te donne quelque chose et tu retires le manteau pour pouvoir laisser le laissement du cœur venir, tu auras un nouvel manteau qui s'appelle l'orgueil et le diable va te guider
leur destruction. Donc, ou bien par les biais du manteau de l'onction. Donc, le manteau est un ministère de transmission d'onction. C'est un ministère prophétique de la fin des temps, dans la main de celui qui le transporte pour accomplir des résultats étonnants par des signes et des miracles. C'est un transporteur d'énergie divine et des puissances célestes qui produit toujours des signes. Quand il se manifeste, les œuvres du diable sont détruites. Ce manteau est désigné pour des exploits. Mon ami, le manteau d'un prophète de Dieu dans ta main fera des merveilles. Dieu m'a donné ce ministère, le manteau pour la délivrance de l'humanité. Nous avons d'innombrables témoignages pour le prouver. Car un article peut-être pas qu'un déjà dit. Donc, on revient juste à merveille. Le prophète de Dieu dans ta main, des merveilles. Donc, Dieu ne t'oublie pas des gens pour rien sur cette terre. Non, 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 ne t'oublie pas quelqu'un pour rien. Le prophète est responsable pour dénoncer les choses. Pour dénoncer les choses. Pour annoncer les choses qui arriveront. Pas le berger de l'église. Le berger de l'église, c'est le pasteur. Mais le prophète est celui qui annonce. Soit dehors ou dedans, il annonce. Saül devait se dire qu'il était le berger de ses brebis que Dieu lui a mis pour pouvoir mettre en place son plan. Il s'est égaré avec le fourrement qu'il avait et les flancs charnels du peuple. Il s'est égaré. Il a été comme ça. Il a laissé sérieusement venir. Il a laissé le peuple dans le désordre, dans les soumissions, dans une volonté sale. En voulant s'apitoyer sur ce qu'il est, sur ce qu'il voulait faire, portant espoir sur lui-même. Sur lui-même. Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a donné la royauté. Dieu lui a donné la royauté. Donc, si on va bien, Saül régnait auprès de l'Éternel, était avec l'Éternel, s'est assis à l'Éternel, mangeait avec l'Éternel, en venant écouter. Donc, Samuel a répandu la foule d'huile, au chapitre 10 de Samuel. Saül savait les miracles que le prophète éternel savait qu'il a donné ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances, sa loi à ses pères. Mais il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas écouté ce qui pourrait influencer sa descendance, la nation. Il a laissé l'orgueil venir le prendre. Son esprit est devenu corrompu, sale. Il reflétait une odeur de péché, de jalousie.
À quel point que Dieu ne faisait plus confiance à Saül. Et non seulement il a essayé de tuer David, il a tué même les prophètes de l'Éternel. Il a même violé la loi de l'Éternel, violé sa loi en allant voir une sorcière, une magicienne, alors que Dieu a établi à son peuple d'aller voir une magicienne. Ne pas être la magicienne, mais ça dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Si Dieu ne voulait pas qu'il laisse vivre, Agag, parce qu'il devait être exécuté. Pourquoi laisser un homme impie dans cette terre si non seulement Dieu a choisi un temps de l'exécuter, mais tu donnes le plan de Dieu parce que tu veux laisser des raisonnements t'influencer, ton langage, parler à ce que tu veux faire dans ton propre royaume, dans ta propre sagesse, ton propre amour, ta propre intelligence, ta propre connaissance, ta propre force. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si Moïse avait tardé d'agir pour que les Israélites s'échappent du Pharaon, il n'avait rien fait pas de son bâton, il n'avait pas eu cette foi en Dieu. Les Israélites seraient tous morts aujourd'hui, et David et Jésus ne seraient jamais venus sur terre. Comment on pouvait imaginer qu'est-ce que le diable voulait faire avec les Israélites en voulant les ramener vers son royaume, les ramener vers lui. Le Pharaon était déjà endurci, c'est pour ça que Dieu a endurci son cœur pour qu'à fait non seulement il relâche son peuple. Que le salut qui t'empêche de prospérer soit abattu. Que ces faux raisonnements, ces faux amis dangereux qui viennent vouloir te faire entrer de l'humiliation soient abattus. Que les Joab qui viennent dans ta vie soient abattus. Et que les gens qui viennent dans ta vie soient élevés afin que non seulement Dieu utilise puissamment pour qu'afin tu aies la vie sauve et que tu puisses hériter la vie éternelle. Même si Jonathan meurt, tu sais qu'il a été là pour toi. Tu sais qu'il a été plus fidèle que tes parents, que tes frères, que tes soeurs, que tes cousins, que tes cousines, que tes tantes, que tes oncles, que tes nièces, que tes neveux, que ton ami, ou pour ta femme, tes enfants. N'importe quelle personne a pu être le plus fidèle. Dieu lui a donné quelque chose. Dieu lui a donné cette espérance, cette vie qu'il devait avoir. Et puisqu'il a décidé de s'éloigner de l'éternel son Dieu, puisqu'il a décidé de vouloir continuer à marcher dans la voie comme l'éternel son Dieu avait chassé et ces autres nations de copier l'œuvre charnelle, destructrice, rebelle, assassin. Dieu lui a enlevé cela. Si Dieu n'avait pas enlevé cela, le peuple d'Israël n'aurait jamais pu conquérir les autres peuples. Il y aurait eu des défaites, des humiliations. Si Samuel n'avait pas obéi au Seigneur. Beaucoup de divisions, beaucoup de choses spirituelles seraient passées. Beaucoup de rébellions seraient passées. Que Dieu élève un David dans ta vie qui puisse pouvoir remplacer le salut qui a pu faire une honte vers ton peuple, envers ce que l'Éternel t'a dit. Que Dieu t'élève cela. Que Dieu t'élève plus haut. Si tu veux vouloir connaître qui il est, il est temps que vous laissez votre cœur déchiré, vous laissez votre caractère brisé, vous laissez votre mentalité brisée, et que ce système de pensée là soit transformé par le renouvellement de l'intelligence,
pour que Dieu vous brise encore, avec qu'il bâtisse un nouveau vase, avec Dieu peut pouvoir monter un Josias dans cette génération. Oh, est-ce que quelqu'un entend cette trompette-là, ce chauffeur-là? Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant, je veux avoir quelqu'un qui va pouvoir être roi devant l'Éternel? Mon Dieu a fait de pouvoir voler en haut, et non toujours rester en bas, ni au milieu, mais monter en haut. Je veux monter en esprit, je veux monter en esprit, je veux briser les œuvres des démons en esprit, je veux briser les œuvres des sorciers en esprit, je veux briser les œuvres de mes ennemis en esprit, je veux que l'Éternel me venge, je veux que l'Éternel frappe mes maisons, les lieux où on m'a humilié, je veux que l'Éternel frappe l'impie, celui qui veut vouloir que ma vie soit un échec. Tu seras un échec au nom de Jésus. Tu seras battu au nom de Jésus. Tu seras exterminé au nom de Jésus. Tu ne laisseras pas vivre la gague que celui qui est désobéi à l'ordre de l'Éternel soit retiré maintenant. On s'y prend de Jésus-Christ. Dieu ne nous donne pas nos royautés pour que vous continuez dans le péché de blasphème. Non. Dieu donne une royauté parce que non seulement vous prenez soin de cette nation que Dieu vous a donnée. Les autorités ont été mises en place par Dieu. Le président, roi, empereur, je sois même ministre, sénateur, maire. Dieu vous a donné une autorité. Dieu vous a donné quelque chose à ce que vous devez obéir. Dieu veut que vous soyez sensible à la politique. Pas charnel, mais spirituellement, naturellement dans son amour. Que Dieu vous révèle les plans de l'ennemi. Que Dieu veut révéler les plans de l'ennemi. Sinon, vous serez contaminé par ce foisonnement, par ce risque. Vous serez piégé spirituellement et humilié spirituellement. C'est-à-dire après, tu mets en péril ta relation avec Dieu. Tu mets en péril ta relation avec Dieu, avec des inventions charnelles. Et tu te fais toi-même comme un Dieu. Tu te fais toi-même comme un Dieu. Et comme je disais, ce que tu fais aujourd'hui, non seulement contaminer ta relation avec Dieu, de ce que tu as décidé de faire au début, et que dans le futur, tu t'éloignes de Dieu, avec énormément ton deuxième futur, tu vas affecter à cause que tu as laissé le diable fouiller dans ton cœur, tu es endormi avec cette pensée-là, avec cet égarement-là, avec une pensée de t'avoir pas veillé, que si tu ne devais pas sur ton âme, tu seras touché par l'idolâtrie. Tu seras touché par l'idolâtrie. Tu périras. Tu tomberas, tu seras puni. Ne détestez pas votre Dieu, car c'est vous qui avez fait ceci. Ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de votre faute. C'est vous qui avez choisi cela, c'est vous qui avez décidé de choisir cette opportunité-là à vouloir connaître plus le péché, plus cette mentalité de l'antichrist. Cette mentalité de Nimrod, cette rébellion, que rien n'a autorisé à voir de Dieu, il a péché quand même. Il a péché quand même. Et il s'est éloigné quand même. Mais il a reculé. Ce que Dieu voulait qu'il mette en place. Donc, quand tu es avec Dieu, tu es dans un bateau où tu dois croire en lui. Même dans la tempête,
même dans le désert, même dans le silence, même dans le désordre, même dans l'humiliation, la méchanceté, la violence, la douleur, la maladie. Dans cette atmosphère démoniaque, tu dois toujours croire en ton Dieu. Il a délivré des millions, des billions de peuples, des millions de nations, des millions de vies ou destinées. L'un des personnes ont été vivants. Que Dieu épargne le Moïse de ces générations-là que tu viens de naître, ma soeur. Que Dieu vienne épargner le Josué que tu as fait naître là, ma soeur. Que Dieu épargne le David que tu as fait naître là, ma soeur. Dieu les épargne. Que Dieu les garde. Que Dieu les fasse grandir dans la sainteté. Que Dieu les fasse grandir dans ses voies. Que Dieu, la grandeur de qui il est. Que Dieu les fasse grandir dans sa volonté. Non, ça dit après. Ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Les peurs que vous tombiez du pont sur votre gilet de sauvetage. Donc, Saül est tombé spirituellement. Son esprit n'était plus en communion avec Dieu, mais avec le diable, avec le royaume des ténèbres, avec les démons. Communion avec la sorcellerie, les plus grands oiseaux de la terre, les plus dangereuses, surtout aujourd'hui comparé à avant. L'église sataniste maintenant encadre des enfants pour qu'ils les forcent à adorer Satan. Quel orgueil, quelle incrédulité. La Nimrod viendra naître en beaucoup et anéantira beaucoup les plans de Dieu. Que ces mentalités babyloniennes que tu as soient tombées et que tu laisses pas ça venir, mon frère, ma soeur. Quand tu vas tomber dans le lac de feu plus vite que prévu, que tu ne pouvais le penser. Ne tombe pas de ce pont sans Dieu. Ne quitte pas cette terre sans ton Dieu. Ne quitte pas cette aventure sans ton Dieu. Ne quitte pas ce que Dieu t'a mis. Ce que Dieu veut faire de toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi, ma soeur. Dieu t'a établi sur cette terre. Dieu a voulu que tu puisses prospérer en lui. Dieu a voulu que tu puisses prospérer dans ses voies. Les voies des hommes, c'est que vanité. Si Dieu t'a mis des dons et des talents, c'est pour que non seulement tu puisses prospérer, pas que tu puisses rester le même, pas que tu puisses pouvoir t'écarter d'avoir de l'éternel ton Dieu. Rabababa sierra babababa rebababa kosheko bobo rabababa bos kere baby 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 bo. Oh mon Dieu, il est tellement important de comprendre cela. Il est tellement important de comprendre la parole. Sans la parole, je vais nuire à mon éternité. Je vais nuire pour qui? Je chante, je loue, j'adore à chaque jour. Ton Dieu veut t'élever. Ton Dieu veut que tu montes plus haut et plus haut, et non plus bas et plus bas. Et que ton Dieu sait de quoi tu as besoin. Ton Dieu sait que de quoi tu peux aller de gloire en gloire avec lui. Ce n'est pas ton piano et ta guitare qui va t'amener en ciel, mon frère, ma soeur. Ton cœur disposé pour Dieu. À quel rythme es-tu capable d'aller à 1%, 11%, 21%, 51%, 71%, ou vraiment, essentiellement, 100%. Viens vers Jésus, mon frère, ma soeur. Viens vers lui, sincèrement. Viens sensible à cet esprit.
Mais ne va pas laisser la timidité te prendre. Ne va pas laisser l'orgueil te prendre. Vous ne pouvez pas aller à l'église et sans être commandant de Christ. Vous ne pouvez pas aller à l'église sans pouvoir connaître vraiment votre appel. Vous ne pouvez pas aller à l'église sans pour pas connaître pourquoi vous êtes bloqué comme ça après. Tellement de fois. Vous restez dans la parole mais vous retournez dans le péché. Je répète encore. La sorcellerie, elle est le plus grand réseau de cette terre. En étant bloqué, en étant pris par ça, est très difficile de sortir. Mais il faut que quelqu'un vienne nous délivrer, vienne en nous. Que Dieu vienne mettre un jugeage dans ta vie pour briser les autels de ta famille. Que Dieu établisse de David pour tuer les Philistins de ta famille. Que Dieu vienne établir un Abraham de ta famille qui veut détruire ces faux raisonnements qui sont nés. Qui sont pu naître. Beaucoup de familles ont des grandes influences, mais ils ont oublié que c'est pas parce qu'ils croient en Dieu, forcément ces gens-là vont aller au ciel. C'est Dieu qui amènera ces personnes-là au ciel. Ce n'est pas l'être humain qui cherchera, qui pourra dire que je comprends Dieu qui ira au ciel. Ce n'est pas ça. C'est quand non seulement tu as décidé d'être chauffé afin que la glace se brise et que tu es en Dieu, c'est là que tu pourras pouvoir persévérer vers Dieu. Ce n'est pas des questions de hasard, d'une coïncidence que si Dieu te parle. Non. Ce que Dieu te dit, c'est que c'est la parole, c'est la société, c'est la maîtrise, c'est le caractère. C'est le moment de dire la vérité. C'est le moment de dire si vous êtes capable d'être dans l'évolution, la parole, la société et sa grâce. Si Dieu vous établit sur cette terre et que vous êtes parti du point à ce que vous avez appelé de la justice et la communauté, que ce soit financière, ambulancier, policier, pompier, médecin, toi qui devrais faire être une aide alimentaire. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi résistes-tu à l'Esprit de Dieu? Pourquoi veux-tu toujours aller plus bas? Plus bas, plus sombre, plus craintif. Plus monstrueuse. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi restes-tu dans la même position? Toi Dieu te connaît, mais Dieu ne connaît pas l'iniquité. Toi Dieu te connaît, mais Dieu ne connaît pas l'orgueil. Toi Dieu te connaît, mais Dieu ne connaît pas ta sagesse. Si Dieu a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ta nation a besoin de Dieu. Pas juste de ta famille, mais des gens que tu connais. Dieu a besoin de toi. Pas de ton raisonnement, mais que son raisonnement puisse t'influencer afin de faire un grand travail spirituel dans ton cœur. Que Dieu jette maintenant la balade de la destruction aux faux raisonnements. Si vous avez à cœur de rentrer en prière, maintenant rentrez en prière. Restez dans ce moment-là, la vidéo là sera bientôt finie. Car Dieu vous révèle de beaucoup de choses. Car Dieu vous établit de beaucoup de choses. Vous ne savez pas encore c'est quoi. Vous ne savez pas encore quoi vous êtes établi. Vous ne connaissez pas encore votre autorité, votre rôle. Grandissez dans les voies de Dieu. Grandissez dans les voies de Dieu. Et vous ne regretterez point d'avoir
suivi, entendu la voix de Dieu. Donc, je peux vous dire quelque chose, tout est clair. Si vous quittez ce monde sans Christ, sans le gilet, vous irez dans l'abîme, au tourment, ce jour des morts, et vous resterez au jour du jugement dernier, et vous ressusciterez. Après ça, vous allez être jeté dans le lac de feu, parce que votre nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Craignez l'enfer, mes frères et sœurs. Craignez la mort éternelle, mes frères et sœurs. Craignez la damnation éternelle. Craignez la perdition. Craignez les lieux tellement sombres, remplis de ténèbres, remplis de pleurs, de cassements de dents, remplis de tortures, remplis de brisements. Ceux qui sont attachés dans les vaines idoles. De vaines relations, de vains projets. Vous verrez la colère de Dieu si vous demeurez dans l'orgueil. Repends-toi, Caïn. Repends-toi, Nimrod. Repends-toi, Jezabel. Repends-toi, Nebuchadnezzar. Et surtout, repends-toi, Hérode. Et pour finir, repends-toi, Caïphe. Car le jour du jugement est arrivé. Car le jour que la miséricorde s'éteint est arrivé. Il n'y aura pas de miséricorde, comme ça dit dans le verset dans Ézéchiel. Lisez la Bible, lisez la parole. Fiez-vous aux prophéties que Dieu vous dise. Ne fiez-vous pas à la prophétie premièrement prise. Fiez-vous de ce que l'Esprit de Dieu vous dit, vous communique. Pas laissez vos raisonnements vous influencer, mais laissez votre esprit vous influencer. Car c'est votre esprit qui est le meilleur ami de votre cœur. Si vous êtes de la cité de Christ, car c'est Dieu qui va agir, plusieurs familles sont touchées. Donc, dernier point. Dieu haït l'iniquité. C'est une déception très grave devant les yeux de votre Dieu. En trahissant sa confiance, vous en paierez le prix au jugement dernier. Avant de finir cette vidéo-là, dis-toi quelque chose. Tu vas mourir maintenant. Tu es à l'hôpital. Tu es dans la rue. Tu es sur le bord d'une voiture. Ou tu es... entendu cette vidéo-là, mais là tu te rappelais, tu es au bord de la mer, ta voiture est tombée. Ton navire est tombé. Ton bateau est en train de couler. L'avion est en train de périr. Tu vas avoir un accident. Tu vas être tué. C'est un meurtre. Je sens que ça peut être un malaise. Accident. Tu mourras. Spirituellement avant physiquement. Ah, que Dieu garde des gens de cette génération-là, de la génération. Que Dieu garde. Car beaucoup de gens verront ces vidéos-là, mais ils mourront bientôt s'ils ne se repentent pas. Je vois dans mon esprit le nom de Néhémie. Tu es au Congo. La merde t'a déçu, mais Dieu ne te décevra jamais. Tu as été dans l'ombre, de la culpabilité, de l'orgueil. Mais Dieu veut te sortir de l'orgueil. De l'animosité, la cupidité,
l'infamie, l'homosexualité, la division, toutes les sectes que tu peux avoir, toute la sorcellerie, tu peux hériter, car elle est héréditaire, la sorcellerie. Héréditaire, malédiction générationnelle. Que Dieu brise cela, que Dieu brise cela. Il faut que tu le veuilles vraiment. Il faut que tu saches vraiment qui est ton Dieu. Que Dieu t'élève un grand ennemi. Que Dieu t'élève un grand. Ne laisse pas l'orgueil venir. Ne laisse pas l'orgueil venir. Ne laisse pas l'orgueil venir. Dieu veut te changer. Veut te faire découvrir sa puissance. Sa louange, adoration et un moment de paix avec lui. Avant d'acclamer ton Dieu, attends, toi qui écoutes cette vidéo là, avant d'acclamer. Écoute sa voix. Écoute les préceptes de l'Éternel. Écoute les ordonnances de ton Dieu, ses commandements, sa loi. Dis-toi, ai-je été fidèle dans le service de Dieu? Ai-je compris pourquoi j'ai été appelé à cela? Pourquoi j'ai été mis sur cette terre? Pourquoi j'ai décidé de vouloir croire en toi? Ai-je décidé que tu sois mon Dieu pour l'éternité ou temporairement? Dans une intimité ou dans un vrai jeu? Que Dieu t'accorde la patience, que Dieu t'accorde un nouveau objectif qui sera de remplir ta course, gagner ta course avec Dieu, gagner contre tes ennemis, contre les batailles spirituelles, contre les batailles pour la protection de ta famille et des proches, pour la protection des gens, pour ta nation, pour ta ville, pour ton quartier et surtout pour ta rue. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu t'accorde cela. Car maintenant, 20 € va t'établir sur cette terre avec que tu puisses grandir dans les voies de l'Éternel ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Mon Père, mon Père, mon Père, je te prie et prosterne devant toi. Je crois en toi. Appuie-toi sur tes commandements. Je veux te craindre plus. Je veux pouvoir te voir plus. Je veux pouvoir venir dans ta volonté fidèle. Je veux te craindre. Je veux te suivre. Je veux qu'une division t'a été mis entre moi et mon frère Jonathan, entre moi et mon frère David, entre moi et mon frère Salomon, entre moi et mon frère Josias, entre moi et mon frère Jean-Baptiste, entre moi et mon frère Jacques, entre moi et mon frère Néhémie, entre moi et mon frère Abraham. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne acheter vos relations. Ce monde est tellement impie que vous ne savez pas ce qui vous attend. Dans cette année où vous vivez, vous ne savez pas ce qui vous attend.
Plusieurs prophéties dans votre ville va commencer à s'accomplir. Plusieurs faits et gestes que vos proches ont prophétisé, même si ce sont que des païens, ils vont arriver. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Que Dieu te fasse grandir, que Dieu te fasse élever plus haut. Ne te garde pas de la loi de l'Éternel ton Dieu, et tu ne sais pas que la mort peut frapper. Sois propre devant ton Dieu, sois humble devant ton Dieu, ne mens pas devant ton Dieu, sois honnête, sois charismatique, sois dans une position que Dieu va te mettre, où tu ne résisteras pas, où tu ne montreras point de culpabilité, d'onction vide, de paroles vides. Ne perds pas le manteau d'action que Dieu t'a donné. Parce que ce qu'avait Saül, Dieu l'a donné à David. Dieu a donné la royauté à David. Dieu remplacera le frère ou la soeur qui néglige le travail dans l'œuvre de Dieu. Il remplacera cette personne-là qui a été mis comme leader de la louange, leader dans les groupes de évangélisation, de jeûne et prière, de études bibliques, de prédication qui revient à l'église. Que Dieu enlève les mauvais bergers, que Dieu enlève les mauvais prophètes. Dehors, au nom de Jésus-Christ. Sortez! Vous faites plus partie d'ici. C'est Dieu qui règne maintenant. C'est Dieu qui habite ici. Dieu ne veut pas quelqu'un qui est devenu sale, qui veut commencer à mettre ce plancher sale alors que ce plancher-là était propre. Non, fire! 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 Et fire! Que Dieu abat les pieds. Que Dieu frappe celui qui a été marié devant lui. Que Dieu le frappe. Que Dieu fasse éteindre ton orgueil, ton déplacé, ton mauvais langage, ta mauvaise pensée, ton mauvais cœur, tes mauvais ajustements, tes préférences à garder ce que le peuple avait, garder le roi pour souvenir. Dieu n'est pas le Dieu de la collection. Dieu est le Dieu de la justice, de la réparation, de la reconstruction de nouvelles choses, de la nouvelle alliance. Et si c'est cette alliance-là qu'il a fait avec toi, c'est espéré, je suis désolé, mais si tu as ce titre-là et tu n'étais pas repenti, avant que tu commettes cet acte, tu seras enlevé de ta place. Fire, 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 fire.
Seigneur m'a mis à cœur de dire, il y a quelqu'un dans un membre de votre famille qui va mourir bientôt s'il ne se repent pas. Que quelqu'un réponde à cet appel-là. Que quelqu'un réponde à cet appel-là. Si tu as été localisé, si c'est que toi, que Dieu t'a appelé à répondre ce qu'il dit, c'est toi que Dieu t'a appelé à me communiquer dans mon compte Instagram. Oh, parce que Dieu te dit, réponds cela. Si tu n'es pas laissé ça en public dans les commentaires, dans ma vidéo, il n'y a pas de problème. Viens communiquer avec moi. Viens me dire ce qui se passe. Viens connaître ton Dieu. Car c'est lui qui mourra à cause de la justice de Dieu. La retrouvera au jour de la résurrection. Dans l'église, justice pour ceux qui ont été tués. Je vois mes frères et mes sœurs mourir en Chine, en Corée du Nord, en Taïwan, en Jamaïque, au Congo. Au Canada, au Brésil, en Arménie, en Algérie, en Israël. Que Dieu te fasse accélérer dans ses voies. Que Dieu puisse te faire battre ses ailes en toi. Règne en Dieu. Règne dans l'onction. Règne dans sa majesté. Règne dans la sainteté. Règne, mon frère, ma soeur. Règne. Car Dieu t'a donné ce titre-là. Dieu t'a donné ce titre-là. Et si tu méprises la loi de ton Dieu, si tu oublies ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances, il t'oubliera aussi. Il t'oubliera aussi. Et tu en paieras le prix. Tu seras jugé sévèrement et jeté hors de la présence de Dieu au lac de feu. Dieu ne veut pas ça pour personne, Dieu ne veut pas ça pour toi. L'enfer est terrible. Nous sommes dedans. Vous que pensez que l'enfer est un jeu, que vous serez tous amis en enfer, que vous pourrez danser, jouir du péché en enfer, s'amuser, boire le feu en enfer comme boire de l'eau. Vous vous trompez. Que Dieu vous révèle cela. Que Dieu vous révèle cela. Que les impies soient troublés par ton esprit. Que les orgueils soient troublés par ton esprit. Que les impudiques, les idolâtres soient troublés par ton esprit. Et se repent. Et celui qui connaît la sagesse des choses et qui a la conscience, qui ne veut pas se repentir, l'orgueil, dis-toi que si tu es dans le lac de feu, c'est à cause de toi. Pas à cause de lui, de elle, du diable, mais à cause de toi. Car c'est toi qui as pris cette décision-là. C'est toi qui as décidé d'écarter le voie de ton Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que la main de votre Père qui est dans les cieux vous garde. Et souvenez-vous d'une chose, soyez clair. Si Dieu met en place une nouvelle équipe associée dans son ministère, il supprime les ministères qui étaient là, il fait naître de nouvelles, car Dieu n'aura plus besoin de celui qui désobéit. Dieu aura besoin de celui qui restera fidèle, qui viendra avec lui d'une grande humilité, et qui ne fera pas comme les rois d'Israël, qui ne fera pas ce qui est mal devant les yeux de l'Éternel. Dieu va donner une autorité.
Est-ce que vous savez pourquoi vous avez cette autorité-là? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne.